Hey, salut les gens. Alors j'ai beaucoup hésité à faire une vidéo critique de film, surtout que c'est la première que je... c'est surtout que ce sera la première que je fais, peut-être la dernière, je ne sais pas. Alors ce sera sur les Nouveaux Mutants, et j'ai attendu quand même quelques jours, pris beaucoup de temps pour l'écriture. Et du coup, alors je vous préviens d'avance, je vais spoiler comme un porc. Parce que je pense que si que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, ben, ne regardez pas la vidéo. Du coup, voilà, je vais commencer la vidéo de critique sur les Nouveaux Mutants. Alors, d'après moi, c'est un film qui n'a pas lieu d'être. Dans le sens où il nous était vendu comme étant premier film d'horreur héroïque. En fait, non, il n'a pas tenu sa promesse. À aucun moment tu as peur. Ça se passe dans un hôpital, un vieil hôpital, dans un endroit isolé, avec une église assez flippante qui aurait pu être utilisée euh, comme le reste des décors, mais non. Alors le gros problème que j'ai eu, enfin les gros problèmes que j'ai eu avec le film, c'est tout le film en fait, tout. Les personnages n'ont pas été vraiment utilisés comme il se doit. Les effets spéciaux, n'en parlons pas. Enfin voilà. Bref, je vais commencer. En commençant par le début du film, qui se passe du coup dans la réserve de Daniel Moonstar, donc la réserve amérindienne. Et elle est réveillée en sursaut par son père qui lui dit qu'il faut fuir. Il fuit et tout, il la planque dans une souche. Sauf qu'elle décide de fuir parce que elle sent le danger arriver. Arrivée dans une espèce de bois un peu glauque de nuit, bien sûr, avec de la neige, elle tombe et elle s'évanouit. Alors, toute cette scène, tu te dis, ouais, le film va être intéressant. Il peut y avoir quelque chose. C'est là l'erreur. Quand elle se réveille dans un hôpital où elle se réveille dans une salle seule, dans cet hôpital, où la seule compagnie qu'elle a au début, pour la seule interaction qu'elle a, c'est le docteur Reyes, à base, enfin, via les haut-parleurs, et qui lui demande de se pousser de la porte pour qu'elle puisse entrer. Sauf que, je sais pas, du début, on croit qu'elle est gentille. On sait pas d'où d'elle, on sait rien en fait d'elle. Et elle se montre un petit peu rassurante, elle dit qu'elle est là pour les aider. Quand tu vois le décor de l'hôpital, tu te dis non. Arrivent des scènes aussi. En fait, c'est pas vraiment un film horrifique, non. C'est plutôt un teenage movie avec un petit peu d'horreur. Mais de l'horreur, tu as 4 ans, ça te fait peur. J'en reviendrai là-dessus après. Donc, on suit du coup les nouveaux mutants, c'est-à-dire Daniel Moonstar, Rain Sinclair. Comment il s'appelle déjà Bon, il y a Roberto d'Acosta. Et oh là là, comment il s'appelle Et bon, on va l'appeler sous son nom de code, Rocket, jusqu'à ce qu'il me revienne, son nom. Et Iliana Rasputin, qui en fait est du début, ouais, pendant quasiment tout le film, c'est une vraie garce. Tu peux pas vraiment t'attacher à elle, t'as juste envie de la gifler. Alors déjà se pose un problème, ils sont 5 adolescents avec des pouvoirs de mutants assez puissants, surtout pour magique. Solar aussi peut faire des dégâts. Euh, Il n'y a qu'un seul médecin, le docteur Reyes, qui s'avère, alerte spoiler, être une mutante capable de créer et de générer des boucliers. D'ailleurs, tout le secteur de l'hôpital avec l'église est sous une voûte, sous un énorme bouclier. Il y a plusieurs incohérences avec ce personnage. Alors, déjà, quand elle dort, son pouvoir reste activé. Quand elle est droguée, son pouvoir reste activé. Euh, je sais pas, je trouve que c'est une petite incohérence. Ça, et le fait aussi qu'elle soit seule à gérer 5 mutants qui sont beaucoup plus puissants qu'elle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a... Ah oui, ouais, ouais. Euh,
Parce que le film, en gros, nous parle, on suit en fait l'histoire de l'ours démon, qui dans les comics c'est quand même plus flippant que là, parce que dans ce film on le voit apparaître qu'à la fin. Donc pendant tout le film, il y a au moins 1 heure où il se passe quasiment rien, c'est des dialogues, dialogues, dialogues. Il y a beaucoup de clins d'œil, enfin il y a quelques clins d'œil aux X-Men, et sur le fait notamment qu'ils ne se voient pas devenir X-Men, que les costumes ils trouvent ça un peu ringard. Et en fait, le truc qui te met la puce à l'oreille sur le non, ça ne peut pas être en rapport avec les X-Men, c'est que tout simplement les X-Men ne mettraient pas des jeunes mutants dans un endroit assez flippant pour qu'ils découvrent leur pouvoir euh, en ayant comme guide le docteur Reyes, qui en fait n'est pas du tout là pour ça. Non, si c'était vraiment les X-Men, ils seraient dans le manoir, même si on voyait pas d'autres X-Men, enfin bref. Donc le seul vrai, comment dire, le seul vrai lien qu'il pouvait y avoir avec l'univers des X-Men, c'est justement Illyana Rasputin qui a comme frère Colossus. C'est pas rien. C'est un membre des X-Men et ça n'a pas du tout été amené dans le film. Dans le film d'ailleurs, son histoire c'est juste une gamine qui déteste les humains et qui adore les tuer. Donc tout ce qui lui arrivait, c'est-à-dire le fait qu'elle a été enlevée enfant par un des seigneurs des enfers, qu'elle a été élevée dans les limbes, qui lui a appris la magie noire, qu'elle y a perdu son âme pour créer l'épée de l'âme, tout ça, tout ce qui pourrait être horrifique, surtout qu'elle était entourée de démons, qu'elle pratique la magie noire, qu'elle a une épée qui représente son âme, ça a été... non, 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 c'est... je me réfugie avec ma petite peluche que j'appelle Loki, peluche marionnette, et je me réfugie dans les limbes qui est une création de mon esprit. C'est mignon et c'est enfantin. Donc voilà l'histoire, le background de ce personnage, qui est vraiment très décevant. D'ailleurs, autre petit clin d'œil aux X-Men, sa peluche marionnette Lockheed, c'est un dragon qui est, je sais plus si c'est un dragon dimensionnel ou extraterrestre, qui est le meilleur ami du coup de Kitty Pryde, vu qu'elle a toujours avec elle. Ce dragon, cette peluche marionnette n'est animée, ne devient un dragon qui est clairement le Lockheed des comics qu'on connaît, que quand Illyana va affronter l'ours démon. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ses pouvoirs de mutante dans le film, c'est pas dit. Elle est juste magique. C'est tout. Elle pratique la magie, elle se téléporte, mais on te dit pas ce qui est son pouvoir de démon, ce qui est de démon, de mutant, non, rien. Autre truc aussi que j'ai pas du tout compris, c'est un changement scénaristique sur la relation entre Danny Moonstar et Ren Sinclair. À savoir que dans les comics, Danny a un lien psy avec Rain sous sa forme de louve. Quand elle est en louve, Daniel va ressentir toutes ses émotions, ses peurs, sa colère, toutes ces émotions, elle va les ressentir. Alors que là, ils ont décidé d'en faire un petit couple lesbien. Ça n'a pas trop sa place dans l'histoire. Quitte à faire un film avec des personnages LGBT, ok, mais choisissez des personnages issus du comics qui le sont. Ne modifiez pas le background des personnages. Je trouve que c'est un petit peu ridicule, surtout que là, c'est du forcing. On voit pas la petite histoire d'amour naître entre elles. C'est apporté vraiment, paf, on est lesbiennes, on est ensemble. Grosse incohérence. Donc tout le film se passe dans l'hôpital. C'est la cause de tous leurs emmerdes, c'est Danny Moonstar, parce qu'elle ne connaît pas ses pouvoirs et elle ne les contrôle pas. Donc son pouvoir, c'est faire apparaître les peurs des gens et les faire se manifester. Donc on retrouve des espèces de... comment dire, c'est même pas des démons, c'est juste des mecs hyper grands, longiformes, etc. Qui ont un masque dégueulasse avec un sourire. Quand ils enlèvent leur masque, ils ont des rangées de dents, mais genre hyper pointues, ça fait un petit peu requin. Et c'est très mal fait. Je sais pas, ça serait à l'époque du premier X-Men. Pour les effets spéciaux, ok, pas de problème. Mais là, même pas. La CGI était dégueulasse. C'est en huis clos en plus, donc tout le potentiel du décor n'existe pas.
parce que il n'est pas utilisé. Les deux personnages masculins qui sont, ah voilà, Sam Guthrie et Roberto da Costa, ils sont inexistants. Ils apportent rien, ils apportent vraiment rien au film. Juste à la fin, pour le combat final, où vu que c'est un teenage movie, il faut que Solar utilise son pouvoir et brûle ses vêtements. Quel est le putain d'intérêt à ça? Dans les comics, il utilise ses pouvoirs, ses vêtements ne partent pas en cendres. Il y a beaucoup d'incohérences. Pourquoi est-ce qu'il y a... Qui c'est qui fait le ménage, la nourriture? On sait que Roberto da Costa, lui, fait le nettoyage des assiettes. Ça s'arrête là. Il y a certains problèmes personnels liés au personnage qui ont été abordés. Par exemple, Rocket qui a vu son père et la mine dans laquelle il bossait quand il était jeune s'effondrer. Solar qui a grillé accidentellement sa petite amie. Je sais plus si c'est dans les comics, mais au moins on voit son problème. Iliana, on le voit pas, clairement. Danny, non, on le voit pas non plus, Danny, son problème, on le voit pas. Il y a quoi encore? Il y a Rain qui a été très bien utilisée dans le sens où eh ben, elle a été quasiment battue à mort par le révérend Craig qui la considérait comme une sorcière, qui voulait la brûler, avec toute une foule qui voulait la lyncher. Sauf que dans le comics, elle est sauvée par Moira MacTaggert. Là, pas du tout, on sait pas vraiment qui l'a sauvée. Apparemment, c'est Reyes. D'ailleurs, petit truc qui va gonfler les fans, c'est devinez pour qui travaille Reyes. Hmm. Si je vous dis Essex, on est d'accord, c'est Sinistre. Ouais. Eh ben, c'est le troisième ou quatrième film sur les mutants où on nous tease quand même Mister Sinister en anglais ou en français Monsieur Sinistre. Et ben non, il n'y aura pas de suite, donc on ne le verra pas. Pareil pour la scène post-crédit qui n'a même pas été tournée. Je pense que le réalisateur ne croyait pas du tout au potentiel de son film. Il y a eu d'énormes reshoots. Les acteurs, ben, c'est pas qu'ils jouent mal, c'est juste on dirait qu'ils sont pas dirigés et qu'ils doivent se démerder tout seuls. En même temps, le casting est très pauvre dans le sens où ils sont juste 6 acteurs. Voilà, pour un film qui était censé être horrifique. 6 acteurs, ça fait pas beaucoup quand même. Il y a quand même... Non, le seul truc qui était positif, c'est que c'est le dernier film de la licence des mutants qui sera adapté jusqu'à une phase du MCU où les mutants seront intégrés. D'ailleurs, je croise les doigts pour que ce soit pas qu'ils soient pas intégrés d'un rebond scénaristique écrit au cul, quoi. Mais ouais, là, franchement, les nouveaux mutants m'a énormément déçu. C'est le premier film des mutants qui dure 1h30 ou 31. Mais c'est vraiment une perte de temps parce que au bout de 30-40 minutes, je me suis dit, j'étais avec des amis, je les ai fait chier pour qu'on y aille. Je me suis dit, est-ce que je reste? Est-ce qu'ils aiment le film ou est-ce qu'on se casse? Et vraiment, en fait, tout ce qui se passe, c'est vraiment à la fin. Les personnages sont vides, ils passent d'une émotion à l'autre sans comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de blagues sur le cul. Teenage movie, wouh! Ça volait pas très haut. Et du coup, moi qui ai attendu ce film pendant 3-4 ans, tous les reports qu'il y a eu et tout, eh ben, j'ai été énormément déçu. Vraiment, il y a... Non, si vous vous intéressez à l'univers des X-Men, si vous avez envie de découvrir les nouveaux mutants, lisez les intégrales qui sont sorties, il y en a 3 pour l'instant. Lisez-les, c'est beaucoup mieux. Les histoires sont plus fidèles, normales, parce que c'est le moule initial. Mais là, n'allez pas voir le film parce que... Bon d'accord, ils ont voulu zapper le côté costume, nom de code. Je comprends, pourquoi pas. Surtout que le film apparemment se passe après le film Logan. Ce qui fait qu'on a un petit... Quand Daniel s'infiltre dans la tête du docteur Reyes, on voit une scène qui se passe dans Logan où on voit des enfants... D'ailleurs, pourquoi des enfants mutants c'est à la puberté qui sont censés manifester leur pouvoir, non? Donc voilà, je comprends pas.
Et donc on voit la scène qu'il y a dans Logan où tu vois des gosses qui utilisent leur pouvoir pour, désolé, il est très tard, pour s'entraîner et pour devenir des warriors. Et justement dans le film, il y a une séquence où le docteur Reyes reçoit des ordres, et c'est là où on tease Essex, parce qu'on voit que c'est Essex qui lui envoie, qu'elle doit tuer Daniel Moonstar parce qu'elle représente un trop gros danger. Alors que le personnage de Nathaniel Essex a quand même déterré son gosse pour récupérer ses gènes, et son gros kiff, en gros, c'est de créer le mutant suprême. De base, dans les comics, il est obsédé par les gènes de Scott Summers et Jean Grey. Là, il aurait pu être obsédé par le gène X de Daniel Moonstar, vu que c'est la plus puissante dans le film, alors que Magie, enfin, Iliana Rasputin est là, Dany est là. Aussi une autre exploitation qui a été foirée pour les pouvoirs, Reine Sinclair. Alors on la voit deux trois fois en loup, c'est-à-dire que c'est un canidé qui court. Mais pareil, le côté horrifique qui aurait pu être apporté, c'est que sa forme alternative, elle ressemble vachement à un loup-garou. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Et ses métamorphoses, métamorphoireuse. Tu vois juste ses oreilles qui pointent un peu, ses yeux qui changent de couleur, et elle a des griffes, mais dégueulasses, genre les griffes que tu achètes les ongles que tu achètes pour Halloween pour te déguiser. C'est ça, sa transformation principale, quand tu la vois se battre et greffer le visage du docteur Reyes. Donc voilà. Honnêtement, je pense que si vous avez envie vraiment d'aller voir et vous faire votre propre idée, allez-y, mais le prix n'en vaut pas le coup, le film n'en vaut pas le coup. Si vous êtes fan des comics, ça n'en vaut clairement pas le coup. Et puis tu sens quand même que ça s'essouffle. Euh, Honnêtement, ça finit juste sur... mais voilà, on est cinq, on a battu le docteur Reyes, l'ours démon qui était une peur en fait qui se manifeste de Daniel Moonstar, et qui au final, à la fin, alors c'est un ours énorme, au final, elle va vers lui, elle accepte sa peur, elle lui dit en gros, c'est bon, j'ai plus peur, tout ira bien, tu peux partir. Elle le caresse, alors l'effet est dégueulasse tout simplement, parce qu'on dirait que ses mains traversent l'ours démon. C'est vraiment immonde. Ça fait très mal à la tête d'ailleurs, ces effets spéciaux avec les yeux rouges et... Enfin voilà. Et sur ce, l'ours démon, ben, il disparaît. Et ils se retrouvent du coup tous les cinq avec leurs affaires à vouloir partir. Ouais, ça a eu ni queue ni tête. Et quand on sait que les réalisateurs voulaient que la suite se passe... Alors il y avait deux suites de prévues, c'était pour une trilogie. Une dans l'espace et une dans une autre dimension. Heureusement qu'ils se sont arrêtés là. Heureusement. Heureusement qu'il n'y aura pas de suite. Bon, vu que je suis très con et que je suis passionné par l'univers des X-Men et des mutants en général, j'achèterai cette bouse quand elle sortira parce que c'est le tout dernier film qui traitera des mutants avant que le MCU décide d'en faire quelque chose. D'ici quelques ans où la série WandaVision, où peut-être ils vont introniser les mutants, ou peut-être dans le film Doctor Strange 2, mais on verra. Donc voilà, c'était tout pour ma critique. Et ah oui, juste si vous voulez voir des séries sur les mutants qui traitent beaucoup mieux que les films, même que les films X-Men, je vous conseille la série The Gifted, qui a été annulée hélas à 2 saisons. On peut suivre des personnages tels que Polaris, les Stamford Cuckoos, Sage et d'autres personnages, Blink, et d'autres personnages qui sont là, qui sont intéressants. On voit un vrai club des damnés, parce qu'ils nous ont présenté dans X-Men le commencement. Et je trouve que le côté raciste envers les mutants, parce que voilà, c'est ça que les comics montrent, c'est le racisme. Le mutant est clairement les personnes qui représentent la différence qu'elle soit ethnique, qu'elle soit génétique, comme la différence tout simplement oui, aussi l'homophobie, etc. Donc voilà, si vous voulez découvrir, il y a la série The Gifted.
Vous avez aussi l'excellente première série des X-Men. Voilà, du coup, celle-là qui est qu'on peut avoir qu'en import. Il vous faut un lecteur DVD multizone. Et à la rigueur, la série Wolverine et les X-Men. Mais après, sinon, non, oubliez. Oubliez l'idée d'aller voir ce film. Oubliez ce film si vous l'avez vu. Et enfin voilà. Après, je dis pas que c'est la faute des acteurs. Non. Ils ont joué ce qu'on leur a dit de jouer. Si on leur a dit de jouer quelque chose. Et c'est pas non plus le fait qu'ils décident de faire du lien psy entre Dany et Rain, qui dans les comics c'est super mignon. En plus, elle la voit comme sa petite sœur, elle la surprotège. Ils ont décidé d'en faire un couple lesbien. Bon, soit. C'est décevant parce que c'est pas du tout l'histoire. Mais bon, du coup, voilà, je m'arrête là. Et on se dit à une prochaine fois. De toute façon, je compte peut-être tourner une autre vidéo, donc voilà. À bientôt, et je sais pas si je ferai d'autres critiques vidéo. Allez, bisous.